Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu. Il est des hommes dont la Bible parle peu, mais dont chaque mot est chargé de mystère et de puissance. Enoch est de ceux-là. Un nom discret dans les Écritures, mais une vie qui fait trembler les cieux. Il n'a pas construit une arche. Il n'a pas affronté des rois. Mais il a marché. Marché avec Dieu. Et un jour, il disparut. Car Dieu le prit. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le mystère d'un homme enlevé sans mourir. Un homme qui nous enseigne que la vraie puissance ne se mesure pas au bruit qu'on fait, mais à la proximité avec Dieu. Nous sommes avant le déluge. Une humanité qui se multiplie, mais qui s'éloigne de plus en plus de son Créateur. Les fils de Caïn construisent des villes, des outils, des systèmes. Mais la justice s'éteint. Le monde devient violent, orgueilleux, insensible à Dieu. C'est dans cette époque que naît Enoch. 7 générations après Adam. Un descendant de Seth. Un homme au milieu de la corruption. Qui choisit un autre chemin. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il n'est pas écrit qu'il pria beaucoup, qu'il jeûna 100 jours, ni qu'il fit des miracles. Il est dit, il marcha. Marcher, c'est rester en mouvement. C'est aussi être aligné avec la cadence de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est plus qu'un événement. C'est une relation continue, une fidélité quotidienne. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Pas 3 jours. Pas 3 mois. 3 siècles. Dans une époque où tout s'éloignait de Dieu, Enoch s'en rapprochait. Il ne s'est pas compromis. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas négocié la sainteté. Et Dieu le vit. Et Dieu l'aima. Et un jour, Dieu le prit. Il ne mourut pas. Enoch est l'un des 2 seuls hommes dans toute la Bible à ne pas avoir connu la mort. L'autre est Élie. Ce n'est pas un hasard. Ce sont 2 témoins prophétiques. 2 symboles de l'enlèvement. 2 vies qui annoncent la promesse faite à l'Église. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Enoch est une image de ceux qui plaisent à Dieu et qui seront enlevés, sans passer par la mort. Il est l'ombre du mystère de l'enlèvement. Avant le déluge, Enoch est enlevé. Avant le jugement, Dieu retire les siens. Enoch est un message silencieux pour cette génération. La fidélité dans le secret attire le regard du ciel. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi d'Enoch n'était pas théorique. Ce n'était pas un discours. C'était une vie cachée dans la présence de Dieu. Chaque jour, il choisissait Dieu plutôt que le monde. Et cette foi lui valut un témoignage. Le témoignage céleste. Dieu lui-même approuvait sa vie. Il n'avait peut-être pas la reconnaissance des hommes. Mais il avait la faveur du ciel. Et Dieu l'enleva. Pas pour le punir. Mais pour l'honorer. Dieu lui fit éviter la corruption de sa génération. Et lui donna accès à la dimension de l'éternité. Il existe un texte ancien appelé le livre d'Enoch. Il n'est pas inclus dans le canon biblique, mais il est cité dans l'épître de Jude. Ce livre parle de révélations célestes, de chutes d'anges, et de visions apocalyptiques. Enoch y est présenté comme un prophète, un témoin des mystères célestes. Faut-il y croire? La prudence nous appelle à éviter ces lectures interdites. Non inspirées de Dieu. Et si donc non inspirées de Dieu pourraient potentiellement contenir des informations démonisantes et qui pourraient au contraire nous éloigner de Dieu. Car si elle n'est pas inspirée de Dieu, alors elle l'est soit de l'ennemi ou des hommes inspirés par des esprits non divins. Cependant, ça mentit. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Enoch. Des hommes et des femmes qui ne cherchent pas la scène, mais sa présence. Des personnes qui préfèrent la communion à la distraction. La sainteté à la popularité. Marcher avec Dieu, c'est refuser de marcher avec le monde. C'est dire non à l'impureté, au compromis, à l'orgueil. C'est vivre chaque jour avec cette question. Est-ce que je plais à Dieu aujourd'hui? Nous vivons une époque semblable à celle d'Enoch. Une génération perverse et rebelle. Mais Dieu a encore des témoins. Et à ceux qui marchent avec lui, il prépare une gloire invisible aux yeux du monde. Enoch n'a pas fait de bruit. Mais son silence a traversé les siècles. Et son exemple nous crie encore aujourd'hui. La fidélité dans le secret est plus puissante que 1000 discours publics. Et toi? Es-tu prêt à marcher? Pas pour être vu, mais pour être trouvé fidèle.
Et si Dieu décidait aujourd'hui de prendre avec lui ce qui lui plaise? En ferais-tu partie? C'est cela, le message d'Enoch. Ce n'est pas l'homme que les foules acclament, mais celui que le ciel attend.